Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer une recette de pizza baguette. C'est une pizza qu'on va façonner comme une baguette, tout simple. Donc, pour la pâte à pizza, on aura besoin de 250 g de farine, une cuillère à café de sel, 4 g de levure boulangère sèche, une cuillère à café de sucre, 30 g d'huile d'olive et 150 g d'eau. Ensuite, pour la garniture, je ne me suis pas pris la tête. Vous prenez ce qu'il y a dans votre frigo. Là, j'ai du fromage râpé, de la sauce tomate pour pizza toute prête, des poivrons grillés et j'ai mis un petit peu de bacon. Pour le matériel, je vais utiliser les moules à baguette et j'ai mis un petit peu de papier sulfurisé dessus. Pour la pâte à pizza, moi je vais utiliser le robot eCooking. Si vous n'avez pas de robot, vous faites ça à la main ou dans un robot pétrin. Donc c'est parti. Dans le bol du robot, je vais commencer par mettre l'eau froide, le sucre, la levure boulangère et l'huile d'olive. Et là, je vais venir mettre 30 secondes, 40 degrés, vitesse 2. Je viens ensuite ajouter la farine et le sel. Là, je vais venir mettre 20 secondes, vitesse 2 pour mélanger les ingrédients. Et ensuite, je vais venir pétrir 1 minute. Pour ceux et celles qui ont le Thermomix, je pense que le pétrissage, c'est un peu plus. Sur le e-cooking, 1 minute, ça suffit. Une fois que ma pâte est prête, elle est bien souple, je vais la couvrir et la laisser reposer. Je ne vais pas la laisser doubler de volume, je vais juste la laisser le temps de nettoyer le plan de travail, le robot et de faire cuire le bacon. Une fois que mon plan de travail est nettoyé, sur le papier cuisson, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive avec une petite pincée de farine. J'ai préparé tous mes ingrédients, j'ai fait cuire mon bacon. La pâte, elle a bien reposé. Je vais venir la dégazer un petit peu et je vais la couper en deux. Vous faites 2 boules d'à peu près 200 g. Là, vous pouvez voir sur la vidéo, même si elle n'a pas beaucoup reposé, elle est super souple. Elle est bien élastique. Donc, elle est facile à travailler. Je vais couvrir la deuxième partie et je vais commencer à étaler celle-là. Je vais utiliser un rouleau. Vous l'étalez pas trop fine, mais il ne faut pas qu'elle soit épaisse non plus. Voilà. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je commence à la garnir. Pour la garniture, j'ai mis ce que j'avais dans le frigo. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez juste mettre de la sauce tomate et du fromage, vous mettez que ça. C'est vraiment en fonction de votre goût. Donc, je mets un peu de sauce tomate, fromage, poivron, bacon. Et là, je vais venir la refermer. Mais je ne vais pas la fermer au bord. Je vais vous montrer de toute façon en vidéo. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et là, je vais bien souder pour éviter qu'à la cuisson, toute la garniture ne s'échappe. Donc, je soude bien. Ça ressemble à une calzone, là, pour l'instant. Et là, je rabats le côté. Et là, je vais venir fermer pour faire ma baguette. Bon, là, une main, c'est compliqué. Mais je vais vous en refaire un où vous allez mieux voir. Donc, on appuie bien, on pince bien la pâte pour bien refermer. Et ensuite, quand on va la retourner, ça va nous faire notre petite baguette. Et vu que la pâte, elle est bien souple, c'est facile à travailler. Après, il faut quand même bien fariner le plan de travail pour éviter que ça colle dessus. Vous voyez, là, je l'ai retourné. J'ai mon petit boudin qui est prêt. Et la soudure, elle est en dessous. Donc là, je la prends délicatement. Et je vais venir l'étirer avant de la poser sur le moule à baguette. Là, je vais juste venir mettre un petit filet d'huile d'olive que je vais badigeonner. Je vais badigeonner ma baguette avec un pinceau, histoire qu'elle soit bien dorée. Et je viendrai mettre un petit peu de farine, juste comme ça par-dessus, pour faire effet tradition un petit peu. Je passe à la deuxième. Alors, j'ai cassé mon trépied en fait. Voilà pourquoi je filme à une main. J'ai cassé mon trépied, donc j'ai appelé ma fille à la rescousse pour filmer. Donc désolée si on voit pas très bien, j'avais pas le choix. Enfin bref, on retourne à la baguette. Donc là, tout simple, je l'ai étalée, je l'ai garnie. Et là, je vous montre juste le façonnage, vous voyez. Donc je viens rabattre la moitié qui va pas aller jusqu'au bout. Je m'arrête un petit peu avant le bout. Je viens bien souder les bords pour éviter que la sauce ne sorte à la cuisson. Une fois que j'ai bien soudé les bords, c'est là que je vais venir refermer pour faire ma forme de baguette.
voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas étaler trop fin pour éviter que ça se déchire et que la pâte qui est en dessous, qui est mouillée par la garniture, ne se déchire. Vous voyez, là, j'essaie de faire mon petit boudin. Je pince bien pour bien fermer. Et la soudure, on ne la verra pas du coup vu qu'elle sera en dessous. Je retourne, j'arrange bien. Vous n'hésitez pas à mettre un peu de farine sur vos doigts si jamais ça ne peut pas se souder correctement. Un petit peu d'eau, il y en a qui ferment avec de l'eau. Là, j'ai bien fermé. Je vais venir la retourner délicatement. Et voilà ma petite baguette. Bon, la première, elle était plus belle quand même, hein. Et pour la mettre, vous allez voir, je la porte doucement, faisant attention. Et je viens légèrement l'étirer en même temps. Bon, ma caméraman, elle n'a pas bien filmé ce passage. Et voilà. Pareil, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive, un peu de farine. Je laisse reposer le temps de tout nettoyer et de préchauffer mon four à 240 degrés. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de repos, hein. La pâte a été vraiment très souple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Là, j'ai pris 250 g de farine. Donc, il n'y a pas besoin de laisser une grosse pâte levée. J'ai tout nettoyé. La pâte a bien reposé. J'ai préchauffé mon four à 240 degrés. Là, je vais venir prendre une petite lame pour venir faire 4 petites entailles pour faire ma baguette. Et je vais venir enfourner 15 minutes à 240. C'est très important que le four soit bien chaud. Mes pizzas sont cuites. Je vais les laisser reposer un petit peu sur une grille avant de venir les déguster. Je vous montre juste en dessous. Vous voyez la soudure, on la voit en dessous. Ça s'est pas ouvert. Bon, il y a un petit peu de sauce qui est sortie par les entailles, mais rien de méchant. Je vous découpe pour vous montrer l'intérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.